Pas la face, Dieu t'a racheté un grand prix. Le succès et la gloire t'accompagnent. Allez, M. Daniela témoigne. Jadis mon cœur était réservoir de soucis. Je portais tristesse comme un collier en or massif. Depuis que j'ai donné ma vie en Jésus-Christ, j'ai trouvé la paix, la joie. Oh, est-ce que tout va bien? Oh oui, tout va bien. Lorsque les problèmes t'envahissent, et même quand il n'y a plus de l'espoir, et quand tout ton être s'affaiblit, proclame toujours haut et fort. C'est là que l'Éternel s'élève de son trône. C'est là qu'il descend pour te restaurer et te combler. Alors tu dois déclarer oh. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonsoir. Vous êtes encore là en direct de votre chaîne préférée, de votre chaîne, là où vous venez rencontrer Jésus, TV La foi en Jésus, la chaîne où la vérité libère. Nous aimons bien dire ça et répéter ça parce que nous revendiquons surtout l'évangile, nous revendiquons surtout que Jésus soit célèbre. Et là, vous êtes encore là en direct de votre émission aussi, qui est l'une des premières émissions qui débute la semaine, parce qu'il faut débuter avec le Seigneur et terminer avec le Seigneur. On commence avec lui comme Alpha et on démarre avec lui comme Emmanuel pour finir avec lui comme Oméga. Voilà, nous sommes là en direct de votre émission Conseil entre frères et sœurs. Et je crois que vous avez déjà regardé les débuts, vous avez plus ou moins peut-être compris qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Ça n'a pas commencé comme d'habitude, ça a commencé avec le petit clip. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a reçu une jeune, une servante de l'Éternel, une chantre, et que Dieu élève petit à petit. Et peut-être, pourquoi pas, on va peut-être savoir s'il y a des projets dans l'avenir, peut-être un album, mais espérons que Dieu lui encadre vraiment pour l'élever comme il le faut. Bonsoir ma sœur Daniela. Bonsoir. Comment allez-vous, ça va? Tu vas bien? Oui, comme je le dis toujours, TVB, tout va bien. Ah, c'est bien. On est venu pour parler sur TVB, c'est ça, TVB. C'est pas mal comme le petit raccourci là. TVB, tout va bien. C'est ça le thème aussi d'aujourd'hui. Avec Jésus, tout va bien. C'est pour ça que nous sommes venus vraiment parler aujourd'hui. Mais nous voulons commencer avec Jésus. Parce que pour que tout aille bien, il faut commencer avec lui et terminer avec lui. Alors ma soeur, avant que je commence un peu à t'attaquer gentiment, si tu peux nous entonner une petite chanson, même en a cappella, oui. Nous entonner une petite chanson et puis nous amener dans la prière pour commencer avec Jésus et puis nous allons commencer notre émission. Ok, il n'y a pas de souci. Mais j'ai besoin de toi. Juste pour que tu fasses comme ça. Ah, d'accord. Comme Parce ça, que moi, je suis, tu vois les casseroles là qu'on dit, quand Dieu parlait, on entendait les coups de tonnerre là. Ça, c'est ma voix. Non, ça va. Ah, bon, on commence, pas de souci. Je vais t'aider par la grâce de Dieu. 1, 2, 3. Mato inanga, emisana, tongo nyonso, moipepo kwa koyoka mongongo na yo. Ozami wapi mwana nangai wa bolingo. Yeah,
Boni lelo yo batami ngai solo lokola dam na Eva na Edeni. Lisumu nini yo salinga pungana zanga kolimbisa yo mwana nanga zongana maboko nanga mabe nini yo salinga eleka makila ya mwana na mpate nanguya zongana ko petola yo mwana nanga wapio mwana nanga wapio mwana nanga wapio oh malasi kitoko yo ya mabonzeli na yo etindaka ngai naloba wana mwana nanga wa bolingo lamba pembe nalatisa yo ekomi mbindo nalingi te yobwakama na moto na tango ya suka lisumu nini yosalinga punga na zanga kolimbisa yo mwana nanga zongana maboko nanga mabe nini yosalinga eleka makila ya mwana na mpate nanguya zongana ko petola yo. Voilà. Pas mal, hein? Même si mes dents ont souffert. Est-ce que tu peux juste nous conduire dans la prière, s'il vous plaît, avant de commencer? Ok, on va prier. Éternel des armées, nous te remercions pour ce moment. Car toi, tu connaissais ce moment avant même que nous le sachions, nous, hommes. C'est pourquoi nous te remercions. Et nous avons besoin que tu nous conduises, nous avons besoin que tu nous soutiennes, nous avons besoin que tu nous donnes ton intelligence et ta sagesse pour que cette émission puisse bien se passer et que les gens qui vont nous regarder puissent être bénis à travers tout ce qu'on va faire. Que ton nom puisse être béni, que ton nom puisse être sanctifié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Vous êtes en direct de votre émission, comme nous avons dit, votre émission Conseil entre frères et sœurs, l'émission où nous essayons de parler de tout. C'est vraiment une émission sans tabou, mais nous répétons aussi, c'est toujours sans polémique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons reçu une chantre de l'Éternel qui est venue nous apporter un message. Comme vous avez vu le clip au début, à la fin, vous allez encore voir une autre partie pour comprendre le message qui se cache derrière. Vraiment, c'est un très bon message. C'est pour ça que nous avons aussi profité pour intituler cette émission aujourd'hui « Avec Jésus, tout va bien ». Mais pour comprendre comment on doit se tenir pour que les choses aillent bien, il faut comprendre la source. C'est pour ça que nous allons d'abord introduire notre émission. Ma sœur, aujourd'hui, quand on dit... Enfin, d'abord, pour commencer, parce que pour que tout aille bien, il faut comprendre quelque part, peut-être qu'il y a des problèmes. Du coup, pour comprendre certaines choses, pour comprendre peut-être certaines choses qui nous arrivent dans la vie, pourquoi Dieu permet que les problèmes arrivent dans notre vie, par exemple? Il peut permettre que certaines choses arrivent, des problèmes comme nous, hommes, on les appelle. Ce n'est pas toujours des problèmes. C'est plutôt des situations, on va dire, où Dieu nous donne déjà la victoire. Amen. Mais le truc, c'est qu'on ne le sait pas. Donc nous, on regarde la situation actuelle. Donc on se dit, là, je suis en train, moi, M. Daniela, de passer par telle épreuve. Et j'appelle ça un problème. Mais tout problème a une solution. Donc, si je suis dans un problème, si je suis un enfant de Dieu, je dois savoir que mon problème n'est pas permanent en fait. C'est juste un passage. Donc je passe par une étape et si Dieu permet que je passe par cette étape, c'est qu'il sait que j'aurai la victoire. Et quelles sont les attitudes qu'on doit avoir alors? Garder la foi. Durant les problèmes. Garder la foi. Vu que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Même quand tout va mal, on doit garder la foi. Oui, c'est difficile. C'est difficile. Hein? Je sais, moi-même, je passe des fois par des moments difficiles et des fois, je me dis, M. Daniela, t'as chanté, tout va bien. Mais est-ce que vraiment tout va bien? Non, en fait, c'est quelque chose que, à force de le dire, à force de le penser, à force de rester en fait positif, ça va arriver en fait. Comment ces jeunes-là, que peut-être à l'école ça va pas,
il cherche du travail, ça ne va pas. Il a l'impression que lui, il subit tous les malheurs du monde. Or qu'il y a peut-être des gens dans la brousse qui sont encore pires. Mais lui, pour lui, dans son monde, dans sa bulle, il a l'impression que parce qu'il n'a pas l'argent des poches, parce qu'il n'arrive pas à acheter ses nouvelles baskets comme un tel, parce qu'il n'arrive pas à avoir ceci, parce qu'il n'arrive pas à avoir cela, il a l'impression que Dieu l'a oublié. Oui. Quelle est l'attitude que ce jeune-là doit avoir en ce moment-là? C'est là où il faut rester positif et se dire une chose. Si moi et toi, on vit avec Jésus, on est déjà victorieux. On sait que quoi qu'il arrive, on peut se dire que non, on peut voir vraiment que tout va mal, que rien ne va. On se réveille, on se dit pourquoi moi? En fait, c'est juste une épreuve. On doit se dire et garder ça dans notre esprit. Mais en fait, ce que le diable fait, c'est qu'il vient nous murmurer dans notre oreille. Oh, tu n'y arriveras pas. Oh, regarde, Dieu t'a abandonné, Dieu t'a délaissé. Et c'est là où on doit se battre avec notre mémoire. Et on doit se dire que non. Si Dieu permet ça, c'est parce qu'il y aura une fin. Vu qu'il y a une fin à toute chose. Il y a une fin à toute chose. Donc, on ne va pas rester éternellement dans le problème. Il y a toujours une solution. Et c'est ça, il faut s'attacher sur la parole de Dieu, il faut la méditer jour et nuit, et il faut toujours garder ça dans cet esprit, dans son esprit, en fait. Et toujours dans cette lignée-là, parce que vous avez soulevé quelque chose d'assez intéressant, la foi. Oui. Et on voit aussi quelque part peut-être la patience aussi a aussi une importance. Mais pourquoi alors pourquoi c'est vraiment assez important de faire preuve de patience dans de telles situations, par exemple? Parce que nous, on est des humains. On ne sait pas, peut-être que l'épreuve va durer 2 jours, 3 jours, pour d'autres 1 mois. Ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, c'est là où Dieu nous demande d'avoir beaucoup de patience, de rester accroché à lui. Parce qu'il nous regarde, il ne nous laisse pas, il ne nous laisse jamais tout seul. Il dit dans sa parole, je ne vous laisserai pas, je ne vous délaisserai pas. Donc, même quand on est dans la pire situation, on pense que Dieu n'est pas là, il est là, il voit. Donc, il nous regarde, il se dit, ah, là, est-ce que M. Daniela va continuer à croire? Est-ce que M. Daniela là, va continuer à me servir malgré les difficultés de la vie? Donc, si je lâche, il va se dire, ah, M. Daniela, c'est que tu ne croyais pas vraiment en moi. Donc, la foi doit jouer et surtout la patience. Parce que Dieu sait, peut-être que toi, tu penses que c'est demain que tu dois avoir la solution, mais Dieu dit, non, 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 non. Si je donne à mon frère la solution demain, il va s'éloigner de moi. Je dois encore un peu les laisser. Dans le purger trou, un peu dans le trou. Et dans 1 semaine, je sais qu'il va comprendre. Et quelle était, par exemple, si on parle de toi, par exemple, quelle est ta force dans des moments comme ça? Par exemple, tu as déjà vécu peut-être une situation où tu avais l'impression que voilà, c'est vraiment la fin du monde. Quelle était ta force ultime de te relever? Moi... Ou quels étaient les moyens qui t'ont permis de te relever, par exemple? Moi, les moyens qui m'ont permis de me relever, c'est déjà la parole de Dieu. C'est déjà le fait d'être dans une église où il y a un pasteur qui prêche et d'écouter, en fait, d'écouter. Parce que des fois, quand on écoute, on a l'impression que ça devient une chanson, en fait, ça devient la routine. Mais quand tu es face au problème, tu dois te dire que non, j'appartiens à... Je connais mon appartenance, donc je sais que je suis un enfant de Dieu. Donc je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'ai certaines promesses qui sont attachées au fait que je suis un enfant de Dieu. Donc c'est tout ça qu'il faut se dire. C'est difficile, je sais. Même pour moi, c'était vraiment compliqué. Parce que j'ai eu... Moi, j'aimerais que tu... Parce que tu es une jeune, hein? Oui, tu es dans la peau d'une jeune. Et tu connais un peu comment les jeunes y pensent. Tu connais les problèmes qui rongent un peu plus les jeunes. On est dans un monde peut-être, voilà, dans un monde où on convoite beaucoup. C'est ça. On veut tellement avoir tout ce que l'autre il a. C'est ça. Tout ce que l'autre il a. Du coup, on a l'impression que tout va mal en fait. Comment ce jeune-là peut se relever? Mais c'est ça le truc en fait. Il faut savoir premièrement ce que tu dois avoir pour ça. Premièrement tu dois avoir, c'est tu dois savoir que non, Dieu il est avec moi, il ne me laisse pas. Et que, comme Dieu il dit dans sa parole, on doit rechercher d'abord, premièrement quoi? Premièrement, on doit rechercher le royaume des cieux. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Amen. Donc Dieu, il nous connaît. Il me connaît moi, il te connaît toi, vu que c'est lui qui nous a créés. Il sait que non, oh, mon frère a besoin de telle chose, mon frère a besoin de telle chose. Donc, il faut juste rester attaché. Moi-même, je suis passée par beaucoup de situations où je me disais vraiment, non, là, Seigneur, j'ai chanté pour toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais non, tu ne m'aides pas. Et il m'a montré que non, c'est comme on dit, si une porte se ferme, c'est qu'il y a quelque part une autre porte qui va s'ouvrir. Mais nous, quand une porte se ferme, on veut seulement foncer dans cette porte. Non, il y a 10 000 chemins. Donc, si ce n'est pas là-bas, il faut essayer ailleurs. Il y aura toujours une issue. Il y aura toujours une issue. Oui, il y aura toujours une issue. Maintenant, comment vaincre les convoitises? Comment vaincre ce sentiment-là qui nous pousse toujours à voir? Daniela, elle chante bien. Moi aussi, je dois devenir chanteur. Moi aussi, je dois faire des clips comme ça. Ou moi aussi, je dois avoir ça. Moi aussi, je dois avoir... Du coup, tu n'aimes plus ce que tu as. Oui. Tu aimes seulement ce que les autres ils ont.
Maintenant, comment vaincre ces sentiments-là? Pour vaincre ça, il faut se dire, moi, c'est M. Daniela. Toi, mon frère, tu es quelqu'un d'autre. On n'est pas la même personne. On n'est pas nés le même jour, on n'est pas nés à la même heure. Donc, on est des gens différents. Donc, Dieu peut m'utiliser par ma voix. Toi, il peut t'utiliser par le fait que tu présentes. Donc, chacun doit savoir, en fait, déjà, le potentiel qu'il a en soi. Donc, le talent que Dieu lui a donné et le mettre au service du Seigneur. Si demain, je me dis que je vais rapper, même toi, tu vas me dire, ah, sœur, toi, on sait que tu chantes. Comment maintenant tu vas commencer à rapper? C'est pas mon truc. Donc, chacun doit d'abord découvrir son potentiel et savoir comment, en fait, le mettre au service du Seigneur. C'est ça, en fait, qu'il faut savoir. Et c'est ça que, moi aussi, j'ai pris du temps à savoir ça. Je regardais des clips, je me disais, ah, pourquoi moi aussi, je peux pas faire telle chose? Donc, tu convoitais? Oui. Et comment tu as vaincu ça? Parce que je suis une personne comme une autre. Donc, j'ai vaincu ça parce qu'après, j'ai vu que non, moi, M. Daniela, Dieu m'a créé pour tel but, pour telle chose. Et quand j'ai compris, j'ai tout fait pour atteindre ce but. C'est ça, en fait. Quand on convoite, c'est parce qu'on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas, ben, on ne comprend pas. On est là, on est perdu, on regarde ce que l'autre a. Moi, je veux ça. Mais non, ça, c'est le... Tu dis bien, moi, je veux ça, mais ça appartient à quelqu'un d'autre. Donc, il y a autre chose pour toi. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qu'il faut savoir. Ah, donc, quand tu convoites, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce que tu as. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vaux. Mais oui. Et c'est le problème qui nous ronge aujourd'hui dans la jeunesse. Oui, c'est un problème très, 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 très compliqué. Qu'est-ce que tu as constaté d'autre dans la jeunesse, notre problème aujourd'hui? Il faut parler des problèmes de... Parce qu'on s'adresse aux jeunes aujourd'hui. On parle aux jeunes parce qu'on veut vraiment, à travers ce message-là, à travers ces émissions-là, de pouvoir apporter un message, peut-être une personne ou deux. Parce que le ciel nous dit, si une personne est convertie aujourd'hui, il y a la fête en haut. Il y a la fête en haut. Oui. Et la conversion, ce n'est pas seulement accepter Jésus, ça va plus loin que ça. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, ils vont accepter Jésus dans la parole. C'est la langue qui a accepté Jésus. Mais le corps est encore dans le monde. C'est vrai. Donc, si aujourd'hui, on arrive quand même à faire convaincre déjà le cerveau, c'est déjà la fête aujourd'hui. Voilà, donc voilà. Maintenant, parlons un peu des problèmes des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, même nous les jeunes chrétiens aujourd'hui, la convoitise nous ronge dans tous les sens. C'est vrai. Que ce soit vestimentaire, que ce soit... Oui. En fait, on aime tout ce qui brille, tout ce qui est un peu... Pourquoi? Je ne sais pas vraiment donner d'explication, mais tout ce que je peux dire en parlant de mon exemple, c'est que quand tu vois par exemple des baskets que tu as vues, c'est comme si tu dois les avoir. Si tu ne les as pas, c'est un problème. Mais après les avoir achetées, quand tu les mets chez toi, tu te rends compte que non, en fait, c'était juste ça. Même tu commences même à négliger. Mais or que tu avais pleuré, tu avais... Pour les avoir. Oui. Donc après, tu te dis, mais en fait, c'était bête. C'est là que tu vois que non, c'est juste le matériel. C'est juste un truc matériel qui peut se salir demain, qui peut avoir un trou demain et tu vas rechercher une autre. Donc en fait, tu recherches quelque chose, mais tu continues toujours à chercher. C'est pour ça que Dieu dit d'abord, il faut d'abord chercher mon royaume et les trucs qui sont célestes. C'est pas pour rien parce que les choses célestes... À chaque fois, voilà. à chaque fois, on Au veut lingala, toujours au plus. somba moussus, comme on dit au lingala. Tu vas jamais en avoir assez en fait, t'as soif. C'est pour ça qu'on voit les hommes riches, Voilà. il est toujours malheureux. Mais oui. Parce qu'il cherche toujours la richesse du monde. Et si tu regardes bien, tu vas lui demander, t'as Ma des soeur, elle veut millions. nous quelque chose d'intéressant. Mais oui. Et en plus, le pire, c'est que tu vas lui dire, mais t'as déjà des millions. Il va te dire, non, j'ai pas encore assez. Il continue à chercher, à chercher, Parce à que chercher, à c'est chercher. charnel. Voilà. Or que quand on a le royaume, on a le On a royaume. tout, on a tout. Et là, tu peux dire TVB. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que l'épreuve peut engendrer dans notre vie, de côté positif et négatif, par exemple? On va d'abord commencer par le positif. Voilà. Le côté positif d'une épreuve, ça te forme, ça te construit. Ça fait que tu es capable de raconter ça à quelqu'un d'autre, d'expliquer, de donner des conseils, parce que toi-même, tu es passé dedans. Parce que nos parents peuvent nous donner des exemples, mais quand il n'est pas passé, tu sens que c'est un peu faux. Mais quand la personne est passée par les mêmes difficultés, il peut te dire, non, mon enfant, fais attention, parce que là, voilà ce qui va t'arriver. Là, voilà ce qui va t'arriver. Donc, en fait, les épreuves, c'est utile. C'est utile pour nous forger notre caractère, Amen. pour forger notre personnalité, pour que à la première difficulté, on ne puisse pas se dire « Ah, je laisse tomber ». Non, il faut continuer, il faut avancer. Et quand tu tombes, le truc, c'est de ne pas rester par terre. Il faut te relever. Se relever. C'est ça le truc. Et le côté négatif? Le côté négatif, c'est que pour nous, hommes, directement, nos émotions jouent. On se sent triste, on se sent délaissé, on se sent abandonné. En fait, on évite
on est vite mis dans une situation où, en fait, dès qu'on perd le contrôle, on est stressé. C'est ça, en fait, le mauvais côté. Donc, si quelqu'un ne comprend pas, il va se dire, ah, je suis déjà par terre, il va rester par terre et il ne va pas vouloir se relever. Or que tu es par terre, ok, tu es tombé. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Relève-toi, il est là pour t'aider, il est là, il te tend la main. C'est comme dans la chanson « Où es-tu » Je chantais Wapio, « Où es-tu » Donc, c'est quand Adam et Ève sont dans le désert, sont dans le jardin d'Éden, pardon, et qu'ils ont péché. Quand ils ont péché, ils ont fait quoi? Ils se sont cachés. Mais Dieu demande maintenant, oh, où êtes-vous? Je ne vous vois plus. Parce que l'obscurité, en fait, est arrivée. Les ténèbres ont pris place. Mais Dieu savait déjà, en fait. Donc, il disait, où es-tu? Mais il savait très bien où il était. Donc, voilà, c'est la même chose, en fait. C'est l'esprit, en fait, qui joue. Donc, le côté négatif, c'est vraiment le côté homme qui domine, en fait. Voilà. Nos sentiments, nos émotions, et tout ça, il faut essayer de canaliser. Ma sœur, vous soulevez des choses intéressantes. Avant de commencer, faites-nous encore une acapella. Une acapella encore. Et comme ça, on va rentrer dans notre dernière étape. Et à la fin, on va prier pour... aujourd'hui, parce que ces derniers temps, on veut vraiment qu'à la fin, quand on parle d'un thème, qu'à la fin, on prie pour des personnes qui vivent ces problèmes-là. Parce qu'aujourd'hui, bientôt c'est la fin de l'année. Oui. On essaie d'aider les personnes. On essaie vraiment que l'année 2016, si on peut transformer au moins certaines personnes, ça sera une gloire pour Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à la fin, nous allons prier pour ces personnes-là qui ont l'impression que leur vie est fausse. La meilleure vie, c'est seulement chez l'autre. Du coup, tout ce qu'ils ont, ils ont l'impression que c'est jamais assez, ou ce n'est pas bien, c'est seulement l'autre, ce qu'il a, c'est bien. Voire même peut-être, ce que l'autre il a, c'est pire que ce que tu as. Mais tellement que tu ne connais pas, comme on dit souvent, il y a souvent une parabole à Lingala, on dit souvent, Ndako et Tangama ite, Ndako Vandarate, Oibiske Tangama ite. Donc du coup, la maison où tu n'habites pas, tu ne sais pas où le problème s'y trouve en fait, en quelque sorte. Du coup, toi, tellement que tu as l'impression que cette maison elle est belle, cette personne elle est belle, etc. Tu vois l'extérieur en fait. Tu vois l'extérieur. Ouais. Du coup, on va vraiment essayer de prier pour que le chrétien aujourd'hui apprenne à s'aimer, apprenne à s'accepter et apprenne à se relever. Mais commençons d'abord dans la capella avant de rentrer dans notre dernière partie. Je dois encore t'aider alors, hein? Non, c'est bon, on va faire tout va bien. Merci. Jadis mon cœur était réservoir des soucis. Je portais tristesse comme un collier en or massif. Depuis que j'ai donné ma vie en Jésus-Christ, j'ai trouvé la paix, la joie. Oh, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Oh oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Oh oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Oh oui, tout va bien. Oui, tout va bien. C'est là que l'Éternel se lève de son trône. C'est là qu'il descend pour te restaurer et te combler. Alors tu dois déclarer, oh oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Oh oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. J'aime bien cette chanson, hein. J'aime bien le clip. Allez voir un peu, juste après, vous allez voir le clip passer. Et si vous voulez, allez encore sur Facebook, vous tapez TVB, ça, hein? Même sur YouTube. Même sur YouTube, hein? Oui. TVB, attaché, c'est ça? Voilà. Okay. Ça veut dire tout va bien. Voilà. Maintenant, si on vous dit bonjour, ah, ça va TVB. Ma soeur, TVB, ouais. Tout va bien avec Jésus. Direct. Maintenant, aujourd'hui, enfin, comme on est encore toujours dans nos conseils par rapport aux épreuves, comment tout va bien. Maintenant, aujourd'hui, si on parle des épreuves, comment les épreuves en soi peuvent-ils représenter un moment de faiblesse? En quoi? Et comment les épreuves peuvent nous renforcer? Spirituellement et physiquement, on va dire. En fait, ça nous affaiblit parce qu'on n'est pas bien. D'abord, physiquement, on va dire. Physiquement. Ouais, physiquement, comment les épreuves, émotions, voilà. Notre esprit, tout notre corps. En fait, les gens, comme j'ai dit dans la chanson, jadis mon cœur était réservoir des soucis. Je portais tristesse comme un collier en or massif.
Le collier, quand tu portes un collier, tout le monde voit que non, il a un collier. Ça brille, ça attire le regard. C'est la même chose avec le problème, en fait. En fait, nous, hommes, quand on a un problème, ça se voit directement dans notre visage. Tu sais dire, oh, M. Daniela, elle est triste, M. Daniela, on dirait qu'elle ne va pas bien et tout. Donc, c'est ça, en fait. Directement, en fait, on porte. Au lieu de laisser Dieu s'en charger, tola tiango, comme on dit en lingala, on le porte. Et c'est ça qui fait que, extérieurement, on sait déjà voir que telle personne a un problème. C'est ça notre faiblesse, en fait. On n'arrive pas à le cacher. Donc, directement, ça se voit, en fait. Ça, c'est vrai, ça. Et comment ça peut être, comment ça peut renforcer notre foi, les épreuves? Ça nous renforce spirituellement parce que c'est là où on prend un temps dans la prière, on se retire. Là, c'est là où tu restes calme. Tu te dis, il y a un problème. Donc, tu essayes de te demander maintenant, Daniel, qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois dans cette situation? Donc là, tu te retires dans ta chambre, tu pries. C'est là où des versets comme Job, quand on dit mon Rédempteur est vivant. Voilà. Il s'élèvera les derniers. C'est tout à fait ça. Donc là, tu te retires, tu te calmes un peu, tu oublies un peu tous les bruits de l'extérieur, tu te reconcentres. Et c'est là où le spirituel opère. Amen. Maintenant, comment ça peut renforcer notre foi aussi? Mais c'est ça qui fait qu'en fait, ça nous renforce. Parce qu'on prend des jours de jeûne, on prend des jours de prière. On médite. On médite. Donc, on s'abonne à Top Chrétien, par exemple, des formations. Il y en a beaucoup qui font ça. Bon, moi, je le fais. Et par exemple, quels sont les versets qui ont été peut-être ton appui? Dans la faiblesse. Dans la faiblesse. Il y avait Josué 1,8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, on te dit quoi? Tu auras le succès. Donc, c'est là que tu te dis que non, malgré la situation que je passe, je sais que Dieu, pour moi, il veut le meilleur. Amen. Et comment maintenant? Parce que là, on a parlé de trop de problèmes, mais maintenant, il faut parler des solutions. Des solutions. Oui. Comment maintenant trouver des solutions? Les solutions, en fait, on peut les trouver. En fait, on est dans un monde où il manque beaucoup de leaders. Il manque beaucoup d'exemples. Et nous, les jeunes, on a besoin de suivre quelqu'un, suivre un modèle. Et c'est ça qui manque. C'est ça qui fait que dans la faiblesse, on est là, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas quoi faire. Donc c'est ce que moi, je suis venue apporter. Par ma chanson « Tout va bien », je suis venue dire tout simplement que... Voilà, par rapport à ça, quel est le message en soi, en fait? Le message clé, en fait, c'est ça. C'est que malgré toutes les situations qui peuvent se passer, je dois savoir que tout va bien et tout ira bien. En fait, quand on dit « tout va bien », ce n'est pas dans la situation actuelle, parce que dans la situation actuelle que la personne est en train de passer, tout va mal. Si tu lui dis tout va bien, il va dire non, tout va mal parce que j'ai tel problème. Mais en fait, nous, on voit le futur. C'est la foi, en fait, qui joue. On se réjouit déjà parce qu'on sait que non, mon Dieu va agir, mon Dieu se lèvera les derniers et il va transformer la situation en opportunité. Amen. Avec moi, de se glorifier, en fait. C'est ça. Donc, on se dit non, tout va bien, on le chante, on le proclame, on le témoigne. Et donc, en fait, tu conditionnes tout ton envie. Donc, si j'ai compris, le tout va bien, c'est vraiment espérer que demain, pas aujourd'hui, mais demain, ça va aller mieux. Oui, voilà. Okay. Donc, en fait, on se conditionne, on change tout. Toutes les situations qu'on voyait que, oh non, c'était pour mon malheur, ça devient, en fait, des situations d'opportunité. Ça t'aide, en fait. Tu voyais peut-être, oh, telle personne me regarde mal. Non, en fait, elle me regarde bien parce qu'elle veut m'aider. Tout, en fait, change. Tout l'esprit change. C'est ça, en fait, qu'on veut dire à travers la chanson « Tout va bien ». Donc on est là, on se réjouit, on chante, on danse, parce qu'on sait que non, Dieu, il sait que demain, comme on dit souvent dans une chanson que j'aime bien, « Abongo la kamakambo ». C'est ça, en fait. Donc la foi en Jésus. Voilà. On s'appuie, on s'accroche, on sait donc, que non. Donc, il faut centraliser, voilà. vivre une vie christocentrique. Christocentre. Oui, il faut tout oublier. Ça, on aime bien ça, de retenir ça. La vie, vraiment, la vie christocentrique. Oui, donc, christocentrique. Tu peux faire une chanson comme ça, christocentrique. Mettre Christ au centre. Voilà, maintenant, toute chose. Avant de clôturer notre prière, par notre message d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes-là qui se sentent mal,
qui se pose des questions. Peut-être ces jeunes, ou cette maman, ou ce papa qui nous suit, qu'il a l'impression que les problèmes le rongent. Que demain même, il ne sait même pas s'il va manger. Demain même, il ne sait même pas s'il va arriver à payer ses factures. Demain même, il ne sait même pas si ses enfants auront ceci, si ses enfants auront ça. Quel est le message d'espoir que tu peux lui donner? Le message que moi je peux donner, c'est en fait de s'appuyer sur Dieu. Vu que tu as un problème, mais Dieu qui t'a créé, il te connaît. Il sait que tu passes par telle épreuve. Il sait que non, mon enfant a besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Donc si maintenant toi, tu te focalises sur lui, tu te centralises, comme on a dit, et tu mets toute ton énergie, toute ta foi à le rechercher, il va te répondre. C'est jamais, jamais, au grand jamais, il peut te laisser dans cette situation sans t'envoyer quelqu'un, sans t'ouvrir une porte. Parce que tout problème a une issue. Donc, il faut juste rester focalisé, se dire « Oh, Éternel des armées, je te remets ma situation, je te remets... Toi-même, tu vois par quoi je passe, tu ne peux pas me laisser comme ça, tu ne peux pas m'abandonner. » Et Dieu, il est plein d'amour pour nous, il ne peut pas nous laisser tomber. Amen. Je suis sûre qu'à 125%, il va t'aider. Amen. Bien-aimés, préparez-vous, on va prier ensemble. Là où vous êtes, là où vous nous suivez, quel que soit votre problème, ma sœur va nous guider dans la prière. Notre sœur Daniela, Daniela, elle va nous guider dans la prière. Nous allons prier ensemble. Elle va juste nous montrer le chemin. Là où tu es, prie avec nous, prie pour tes problèmes. Et aie la foi que demain, tout ira bien. Amen. Inclinons-nous, prions ensemble, focalisons nos yeux vers Jésus et Dieu va nous aider. Prions ensemble, ma sœur. Éternel des armées, je te remercie, Seigneur, car tu as été avec nous durant cette émission et tu connais ton peuple, tu connais, Seigneur, tes frères, tes enfants qui ont besoin de toi, que tu puisses agir dans leur vie. Tu connais leur situation, tu connais les épreuves par lesquelles ils passent. Nous savons, Seigneur, que toi, tu es au début et à la fin de toute chose. Tu dis dans ta parole que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est pour ça que nous te demandons au Père d'ouvrir les écluses des cieux et de leur donner la solution, de faire pleuvoir tes bénédictions sur eux. Tu les connais, tu connais leur adresse, ta main n'est pas trop courte pour agir. Et nous savons, Seigneur, par la foi, que cette situation, tu as déjà donné la solution. C'est pourquoi nous te demandons au Père, nous te remercions déjà parce que nous savons, Seigneur, que nos prières ont été entendues et que tu donnes la solution. Éternel des armées, merci. Merci au Père pour cette maman, pour ce papa, pour ce jeune qui a compris que sans toi, il ne peut pas vivre et qui a tourné ses regards vers toi, car c'est toi le seul et l'unique Dieu. Nous te remercions, au Père, parce que tu nous as donné la solution à nos problèmes et nous sommes maintenant assurés que tout va bien. Amen. 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 Merci beaucoup, sœur Daniela Mackenzie. Merci à vous. Moi, j'ai vu sur Facebook Mackenzie. Pourquoi Mackenzie d'ailleurs même? C'est juste un jeu de mots, Mackenzie, Mukendi. Ah, Mukendi, Mackenzie. Oui. Donc, ça faisait un peu américain. Tu as rendu le nom Moulouba américain. J'ai américanisé le truc. Le Moulouba. Bien-aimés, que les gens vous bénissent. Suivez le clip de notre sœur Daniela, la Moulouba américaine. Suivez ça, c'est juste après. Que Dieu vous bénisse abondamment et que... Comme un songe au réveil, ma destinée a pris de l'envol. La vallée de l'ombre de la mort ne me fait plus peur. Quand je plane comme un aigle, vacciné de jérémiades, allez-vous d'abord.
Voilà.